quand même. Loué sois-tu, Adonai, notre Dieu, Dieu de l'univers, qui donne la Torah de vérité, la bonne nouvelle du salut à son peuple, Israël, et à tous les peuples par son Fils Yeshua, le Messie, notre Seigneur. Amen. Amen, ve amen. Amen. Alors voilà, nous sommes rendus donc à la paracha Ekev, tiré du livre de Devarim au chapitre 7, verset 12, jusqu'au chapitre 11, verset 25. Cette paracha est la suite de ce que nous avons étudié la semaine dernière, Vayetanan. Cette paracha, dont le point culminant est bien sûr le rappel des 10 lois, des 10 enseignements, des 10 paroles. J'aime pas dire des 10 commandements, parce que bon, ce sont des invitations plus que, ce sont plus des enseignements que des commandements. Et c'est là que s'est dégagé aussi le Shema Israël. Alors, Ekev, ça veut dire en hébreu en conséquence de, parce que vous faites les choses, parce que vous avez écouté. Ça, c'est un second sens. Le tout premier sens d'Ekev, c'est le talon. Mais je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que c'est assez complexe et le Seigneur m'a mis sur le cœur autre chose. Bon. Et nous sommes toujours donc dans la répétition où Moshe fait son grand discours qui comporte quand même un livre. Lui qui ne savait pas parler, voilà, qui se met, il est intarissable. Et il nous explique les fondements même de la Torah pour pouvoir entrer en Eretz Israël. Et il s'adresse aux enfants d'Israël. Il leur promet que s'ils réalisent les commandements de la Torah, alors, de ce fait, Ekev, de ce fait, ils vont prospérer sur la terre qu'ils s'apprêtent à conquérir et dans laquelle ils vont s'installer conformément à la promesse faite par Dieu au patriarche. Moshe va leur adresser aussi des reproches, hein, c'est évident. Des reproches quant à leurs erreurs après la sortie d'Égypte. Il va leur rappeler le veau d'or. Vous savez, il est bon de temps en temps de rappeler ce qu'on a fait, parce qu'on est tellement oublieux que même les fautes les plus graves, parfois on les oublie. Et parfois, il est bon qu'on se dise, oh, attends, tu es un homme nouveau maintenant, c'est vrai, mais n'oublie pas ce que tu as fait quand même. C'est trop facile, ça. Vous voyez? Et ça nous introduit dans une certaine humilité et à comprendre les gens qui font les mêmes erreurs que nous. Donc, la faute du veau d'or va être rappelée, la révolte menée par Korah aussi va être rappelée, les explorateurs, évidemment, ceux qui ont désespéré le peuple à entrer, comme notre sœur nous le disait tout à l'heure, en terre de Canaan, en terre promise, et qu'encore aujourd'hui, il y a des conséquences, parce que c'est ça le problème. C'est les conséquences, parfois, durent très, 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 très longtemps. Et la rébellion contre Dieu, Atavera, Massa, Kivrat Atava. Et d'ailleurs, au chapitre 9, verset 22, Moïse va dire ceci: vous avez été révoltés contre Dieu depuis le jour où je vous ai connus. Vous savez à quel point le peuple juif est un peuple à la nuque raide. Comme il est têtu, il fait des pactes, mais il ne les respecte pas, surtout avec l'Éternel. L'Éternel qui les a choisis pour être le gardien de la Torah et diffuser cette Torah au monde entier.
Si nous étudions aujourd'hui la Torah, c'est grâce aux Juifs. Hein. Or, ils ont ce courage, d'ailleurs l'Éternel le dit lui-même, vous êtes un peuple à la nuque raide. Et d'une certaine manière, tant mieux. Tant mieux parce qu'à travers toutes les époques, les Juifs sont toujours là. Les grandes dynasties, les grands empires, l'Égypte n'existe plus, les Perses n'existent plus, les Romains n'existent plus, les Grecs n'existent plus, mais le peuple juif, il est toujours là. Et son défaut, qui est la nuque raide, c'est aussi une certaine qualité. C'est bien sûr moi qui le dis, hein, bon. Mais Moïse revient aussi sur le pardon d'Adonai. Pardon, miséricorde accordée après les fautes. Ainsi que sur leur deuxième table de la loi. Les premières tables ont été brisées, bien sûr. Il leur donne une seconde chance. Il refait des tables de la loi. Et évidemment, quand on a fauté, hein, et qu'on demande pardon, il faut un sincère repentir. Parce que s'il n'y avait pas eu ce sincère repentir, eh bien, il n'aurait pas eu le deuxième thème de la loi, ça c'est clair. Hein. Ça ne les empêchera pas par la suite d'encore fauter et d'assumer leur faute par une déportation pour qu'ils puissent comprendre, par 2, 3 déportations, s'il faut, le temps qu'ils comprennent. Et durant ces 40 ans dans le désert, eh bien, Dieu les a nourri le peuple avec la manne, afin de lui apprendre que ce n'est pas seulement par le pain que l'homme vit, mais par la parole de Dieu. Et dans Devarim au chapitre 8, verset 10, c'est vraiment expliqué. Parce qu'il dit, ça ne sert à rien, vous allez entrer, non, puisque vous écoutez, ça c'est le début de la paracha, puisque vous écoutez la parole de Dieu, eh bien il vous arrivera un tas de bénédictions. Si vous n'écoutez pas, la conséquence, ce sera que vous allez courir à votre perte. Parce que je vous donne une terre remplie de miel, où coule le lait et le miel. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'engraisser. Parce que si vous vous engraissez, vous allez m'oublier. Combien est-ce qu'on ne voit pas dans les églises, dans les caïlotes, des gens qui sont repus de la parole de Dieu, mais qui ne la mettent plus en pratique. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande dans cette paracha? C'est de se souvenir d'où on vient, c'est-à-dire du désert, puisque tout coule en abondance, de ne pas faire de l'excès. C'est comme dans tout, si vous faites de l'excès, vous oubliez l'Éternel. Vous n'avez plus besoin de votre Créateur. Vous devenez votre propre Créateur. Et il arrive qu'on s'imagine, et c'est le cas, c'est pour ça que Moshe met en garde, il arrive que nous pensons que tout ce qui nous arrive, eh bien, c'est grâce à nous. C'est grâce à mon intelligence, c'est grâce parce que je chante bien, c'est grâce parce que je suis fort en maths, c'est grâce parce que j'ai fait des hautes études. Non, pas du tout. Tout ce qui nous arrive, c'est grâce à l'Éternel. Donc, il met en garde le peuple contre ça. Et Moshe décrit la terre dans laquelle le peuple va entrer comme, bien sûr, celle où coule le lait et le miel. Et si vous allez en Israël aujourd'hui, parce que, bon, c'est bien sûr très prophétique tout ça, je vous en conjure, faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. Cette terre, c'est la terre de l'Éternel.
ce n'est pas n'importe quelle terre, c'est la terre promise. Physiquement, c'est presque le Gan Eden. Psychologiquement, c'est une terre dans laquelle il fait bon de s'y retrouver. Spirituellement, ben, c'est le paradis. Donc, si un jour vous allez en Israël, attention, cette terre est capable de vous vomir si vous y allez trop loin. C'est dans la parole aussi, ça. Et le Moshe va rappeler ça aussi. Il va dire, attention, ce n'est pas n'importe quelle terre. Ce n'est pas la Belgique, ce n'est pas la France, ce n'est pas le Canada. C'est Israël. Cette terre appartient à Dieu. Et il va même employer, je ne sais pas si en français il est marqué dans le texte, mais en hébreu, il va même dire que c'est l'œil de l'Éternel. Cette terre est bénie. Et en plus, elle est bénie par toutes sortes de fruits. Et 7 fruits indispensables. Physiquement, ces fruits-là existent, bien sûr. Psychologiquement aussi. Mais spirituellement aussi, ça nous fait penser à quoi? Aux 7 dons de l'esprit. Donc vous voyez que tout est lié. Si on avait un peu de temps, on décortiquerait ce que représente le blé. Le blé, c'est le pain. Il y a toujours une bénédiction sur le pain. Il y a la figue, la grenade, l'olive, la date. Mais tout ça, bien sûr, ce sont des fruits très agréables à manger. Mais ils ont un symbolisme extraordinaire au niveau spirituel et au niveau psychologique aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est aussi le lieu où la providence divine, c'est-à-dire, quand on parle de la providence divine, c'est-à-dire le regard de Dieu, c'est comme si nous étions dans le regard de Dieu. La Shrina est sur cette terre, dans cette terre. C'est la terre de Dieu. Et cette providence divine s'exprime de la manière la plus forte au monde. Un jour, j'ai discuté avec les Israéliens, un Israélien, de ce qui va se passer dans le monde. Et il me dit, quand est-ce que tu viens? Laisse tout tomber, viens en Israël. Je dis, en Israël, pays instable, où ça pète dans tous les coins. Il dit, mais tu ne sais pas de quoi tu parles, il dit. C'est la terre de Dieu. Et en Israël, c'est là où tu seras le plus protégé de tous les pays du monde. Je me suis un peu foutu de lui, mais notre paracha, c'est ce qu'elle dit aussi. Et Moshe va demander aux enfants d'Israël de détruire les idoles établies par les anciens habitants de la terre de Canaan. On n'a pas à flirter avec les idoles. On le sait très bien. Malgré ça, vous allez voir qu'avec les siècles qui vont arriver, eh bien, les Hébreux vont flirter avec les dieux païens, comme nous flirtons parfois avec les dieux païens. Donc, ce peuple doit aussi exclure l'orgueil de penser que c'est par ma force et la puissance de mon bras qui m'a donné cette richesse. On le disait avant d'ouvrir cette session, on le disait que l'Éternel nous donne des dons. Certains, ce sera le chant, d'autres, ce sera des meneurs d'hommes, d'autres, ce sera l'économie, les maths, d'autres, ce sera l'organisation de fêtes, et ainsi de suite. Mais ces dons sont là pour être au service de tous et au service de l'Éternel. Celui qui ne fait pas fructifier le don qu'il a reçu à sa naissance, c'est une fausse humilité.
Ce n'est pas de l'orgueil, celui qui est meneur d'hommes, qui rassemble ses frères et sœurs pour prier et qui a un don pour ça. Ce n'est pas de l'orgueil, la personne qui prie très bien, prie au nom des autres. Moi, je ne suis pas un grand prieur, je ne trouve pas les mots facilement pour prier, mais nous avons des sœurs et nous avons des frères qui prient admirablement bien. Ils prient tellement bien qu'on les écoute et ils prient pour nous. Ce n'est pas de l'orgueil, ça. C'est développer le don pour Dieu. Bien, c'est ça qu'il nous dit aussi. Il demande aux enfants d'Israël, donc, de ne pas penser que c'est par ma force, c'est par mon intelligence, c'est parce que je suis leadership, c'est parce que je suis plus malin que les autres, parce que je chante mieux que, parce que si voilà. Non, c'est pas pour ça. Tout doit être mis au service de l'Éternel. Un passage clé de la paracha est le paragraphe du schéma, bien sûr, qui reprend les principes fondamentaux du premier paragraphe situé dans Vayetanan. Donc, chaque fois, ce sont des répétitions, ce sont des redites. Et nous avons besoin de réécouter, parfois différemment. Parfois, bon, rien que le titre, si Lorenzo va me dire dans l'intimité d'Adonai, je dis, oh, j'ai déjà entendu ça des centaines de fois, c'est bon. Et j'ai réécouté, j'ai dit, tiens, il l'a abordé d'une autre manière, avec d'autres mots. Et ça m'a réjoui le cœur. Et j'ai senti en moi cette chaleur, cette èche, ce feu qui ne m'a pas consumé comme les fils d'Aaron. Hein. Mais bon, donc vous voyez qu'on a besoin de réentendre des choses. Et c'est pour ça que nos parachutes sont redites chaque année. Parce qu'on y découvre de nouveaux éléments. L'Esprit Saint qui nous enseigne, nous fait montrer, nous montre les choses que nous avions passées des années à. J'ai étudié la paracha depuis je ne sais pas combien de temps, et je découvre encore des nouvelles choses. La Torah est renouvelable en fonction de notre évolution spirituelle, en fonction de ce qu'on est. Ça va, je ne suis pas trop compliqué là? Ça va. Ça va, ça va. Donc, ici, il va être question de la suite du schéma Israël, le schéma Israël, comme des 10 commandements. Et l'Éternel mentionne une récompense accordée à l'accomplissement des commandements, ainsi que l'inverse. Celui qui ne respecte pas la Torah, eh bien, il court aussi à l'exclusion, à l'exil, et ainsi de suite, aux conséquences négatives. Et c'est aussi dans ce paragraphe-là que l'on trouve le verset fondateur du devoir de la prière. Le devoir de la prière, et encore là, le Seigneur m'a mis des choses sur le cœur, c'est un enseignement en soi. Et ça, je suis en train de faire une petite étude sur le corps du Mashiach. Et c'est notre sœur Marguerite qui m'a mis sur la voie en disant, mais qu'est-ce que ça veut dire être à l'image de Dieu? Eh bien, être à l'image de Dieu, Tsalem en hébreu, ce qui veut dire, bien sûr, l'image, la ressemblance, l'ombre aussi. Eh bien, ça veut dire que notre corps est, je vais dire, l'image du Dieu invisible auquel nous croyons et auquel nous prions, et ainsi de suite. J'en ai déjà touché un tout petit mot avec les lettres hébraïques, souvenez-vous, où le cerveau, par exemple, le crâne a une forme d'aleph et l'occiput a une forme de mem. Et quand tout cela se met en résonance, eh bien, c'est comme des lettres hébraïques. En réalité, bon, je ne fais qu'appliquer la grille de lecture que nous avons, qui est le Pardès. Le Pardès, souvenez-vous, vous avez le pshat, qui est l'écrit littéral, la compréhension littéralement des choses.
Vous avez leur messe qui est de l'allusion. Et le corps humain, avec ses fonctions, fait allusion à ça. C'est pour ça que notre paracha s'appelle aussi Ekef. Ekef qui veut dire, dans son sens original, lorsque vous découvrez pour la première fois le mot dans la Torah, il prend tout son sens. Et Ekef, c'est le talon. Donc, le talon, dans une autre étude, on verra pourquoi le talon et quel est le lien qui est entre ce talon et la forme, la conjonction de subordination causale, hein, qui dit que si vous faites ceci, et Kev, eh bien, vous aurez des bénédictions. C'est très intéressant, mais je vais plutôt m'attarder sur ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur, c'est-à-dire la théologie de rétribution. La théologie de rétribution que nous avons entendue depuis que nous sommes enfants, et que, à cause de cette théologie de rétribution, il y a eu des dérives. Et c'est un petit peu de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est cette théologie de rétribution en vous disant, frères et sœurs, faites attention. Ce n'est pas parce qu'on fait le bien autour de nous qu'on est sauvé. Il y avait des Afghans qui étaient à l'église Sainte-Catherine à Bruxelles. Et j'ai un de mes amis qui me contacte. Il me dit, est-ce qu'on n'irait pas aider les Afghans en leur donnant à manger, etc. Oui, je discute un peu avec lui. Lui, c'est dans un but humaniste. Il n'est pas chrétien du tout. Il ne croit pas en Dieu. Il est athée, complètement. Mais il remarque que la race humaine, les frères qui sont dans le besoin, ce sont ses frères. Et il s'adresse à moi, il me dit, est-ce qu'on n'irait pas 4 dimanches, leur donner à manger, etc., leur apporter un peu de joie, un peu de gaieté au cœur, etc. Je dis, OK, mais moi, c'est dans un autre but. Je vais bien le faire. D'abord pour mes frères, parce que ce sont mes frères humains qui sont dans la souffrance, mais surtout pour parler du Seigneur. Alors là, je vais bien. Et c'est ce qu'on fait. Et quand on a eu terminé la première soirée, il me dit, ah, je suis content de moi. J'ai dit, bah, tant mieux, c'est bien. Si tu es content de toi, moi, c'est à la grâce de Dieu. Donc, si eux sont contents, moi, je suis content. Il me dit, est-ce que tu crois que je suis sauvé? Parce que je fais quand même du bien à mon prochain. Je dis, c'est très bien de faire du bien à son prochain. Mais ma réponse que je vais te donner ne va pas te plaire. Non, tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas parce qu'on fait les choses, même si on les fait bien, même si on apporte du bonheur aux gens, qu'on est sauvé. Oh, tu me dis, j'ai dit non. Le salut, ce n'est pas un mérite. Le salut, tu dois proclamer dans ton fort intérieur et à tout le monde que Yeshua est ton sauveur. Et là, tu seras sauvé. Mais moi, je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas à tout ça, je crois en l'homme, etc. Alors, tu n'es pas sauvé. Pourquoi tu me demandes si tu es sauvé? Vous voyez? Ça s'est passé aussi dans les églises. Le schisme entre protestants et catholiques, c'est ça. Les catholiques allaient payer leur chaise à l'église pour avoir accès au paradis. Les curés allaient demander à leurs fidèles, comme dit Luther, leur tondant la laine sur le dos, pour construire une église en leur promettant le salut. Non, 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 le salut, c'est pas ça. C'est pas aller payer une chaise à l'église, ou aller donner la dîme, etc., qu'on sera sauvé. Ça n'a rien à voir du tout. Ce sont les conséquences de la foi.
Bien sûr, ils vont s'appuyer sur Jacques en disant « les œuvres sans la foi sont mortes ». La foi sans les œuvres est morte. Il a raison, mais de quelles œuvres on parle? Des œuvres de la foi. Et c'est quoi l'œuvre de la foi? Mais c'est de venir, comme disait notre rabbin ce matin à la prière, c'est d'apporter des âmes à l'Éternel. C'est ça notre œuvre. Annoncer la bonne nouvelle. Crois en Yeshua et tu seras sauvé. Théologie de rétribution, c'est un peu ça. Elle soutient que les gens sont traités par Dieu en fonction de leur comportement. Non. Le comportement change parce que vous avez la foi. On n'est plus à l'école. Hein. On n'est plus à l'école où si tu travailles bien, tu auras bon point. Non, ce n'est pas ça du tout. Si vous avez le cancer, c'est à cause de la punition de Dieu pour vos méfaits. On en est arrivé là. Je suis désolé, mais j'ai des frères et sœurs en Yeshua qui ont des cancers et qui sont des serviteurs de Dieu. Si vous devenez riche, c'est parce que vous faites plaisir à Dieu. Cette interprétation simpliste de notre relation avec Dieu n'est pas basée sur la vérité biblique, bien sûr. Ce n'est pas ça que nous enseigne. Quand on nous dit « parce que tu écoutes la Torah, parce que tu gardes mes commandements dans ton cœur, eh bien, tu auras des bénédictions. » Oui, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tu dois faire les commandements pour avoir les bénédictions. Les bénédictions, ce ne sont que des conséquences. Votre foi vous demande de faire des choses, vous les faites. Et il ne faut pas rechercher, oui c'est ça, il ne faut pas rechercher, absolument pas rechercher le profit dans tout ça. Le profit qui peut être le salut. Hein. Oh ben, aujourd'hui j'ai fait 5 BA, bonnes actions, j'ai aidé ma voisine à traverser la rue, j'ai cuisiné, j'ai fait ci, j'ai fait là, j'ai là. Ah ben me voilà sur la route du paradis. Non, non. Donc, Yeshua lui-même a abordé cette idée erronée à plusieurs reprises d'ailleurs. Plus d'une fois, il a remis les Juifs dans le droit chemin. En Jean, au chapitre 9, ses disciples ont demandé « Qui a péché pour qu'un homme naisse aveugle ?» Yeshua leur a répondu que ce n'était pas à cause du péché que cet homme ou de ses parents, mais dans un but bien précis. Cet homme qui était aveugle de naissance, c'était pour que Dieu glorifie son Fils à travers le miracle qu'il allait accomplir. Vous voyez, ce n'est pas parce que les parents ont fauté. Hein. La psychologie aujourd'hui a l'air de dire que les squelettes dans les placards, comme je les appelle, que nous avons, eh bien, nous retombent dessus. Et si nous sommes en Yeshua, non. Tout ça a un but bien précis. Si je suis sourd, c'est parce qu'on peut être sourd de différentes manières. Je peux très bien entendre et être sourd à la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'il faut faire un acte chirurgical que l'Esprit Saint doit faire, c'est-à-dire circoncire mon oreille. Bah, je suis déjà circoncis. Oui, bah, tant mieux pour toi. Mais tous les circoncis n'ont pas cette écoute de Dieu. Parfois, les incirconcis entendent mieux que les circoncis. Je parle toujours de la parole de Dieu. À un autre moment, Yeshua a fait référence à la mort tragique de plus de 12 personnes
pour souligner que les circonstances n'ont pas une bonne indication de la punition de Dieu. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé, souvenez-vous. Bon, il y a eu une sorte de tremblement de terre, peut-être, je ne sais plus, et la tour de Siloé s'est tombée sur 18 personnes, et elles sont mortes. Eh bien, Yeshua va poser la question, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Est-ce qu'ils sont moins fautifs que les autres? Alors, il faut arrêter de penser que si on est malade, c'est parce qu'on a péché. On est malade parce qu'on est malade, parce que la nature humaine est comme ça. Non, je vous le dis, dit Yeshua, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. De quelle mort il parle là? La mort physique? Mais non, de la mort spirituelle qui est 100 fois pire que la mort physique. Cette mort spirituelle qui vous prive éternellement de la présence de Dieu. Vous qui avez connu, vous qui connaissez Yeshua, vous qui connaissez l'Éternel, du jour au lendemain, on vous enlève tout ça. C'est terrible. Hein? C'est terrible. Et non seulement ça, on vous dit, tu ne t'es pas repenti, eh bien, c'est ad vitam aeternam, c'est pour toujours, dans toute éternité, que tu seras séparé de Dieu. Parce que tu as péché contre l'Esprit Saint. Tous les autres péchés peuvent être pardonnés, sauf celui-là. Donc, à travers la vie de Job aussi, et de Paul, nous voyons des hommes souffrant beaucoup, et qui ont plu à Dieu. Nous voyons aussi dans les Écritures que les méchants échappent au châtiment immédiat. Prenez une personne qui est au Seigneur, il lui arrive un tas de tribulations. Perd sa femme, perd son enfant, perd son emploi, il est SDF. À côté de ça, vous avez une personne qui a des accointances avec la mafia russe et que tout lui réussit. Il est pas puni, il est en bonne santé. Il fume comme un dragon, il va dans les maisons closes, il fait tout ce qu'il veut et lui, il est en bonne santé. Et le petit croyant à côté s'adresse à l'Éternel et lui, le moindre petit virus qui passe, il l'attrape. Vous allez me dire que c'est injuste. Et pourtant, c'est comme ça. Et vous avez des exemples dans le Tanakh. L'ignoble roi Achaf, l'époux de Jézabel, d'Isabelle, pas d'Espagne, quoique Isabelle d'Espagne n'a pas fait mieux, hein, mais bon, l'ignoble Achaf, dans 1 Roi au chapitre 16, versets 29 à 34. Eh bien, ce mec-là a régné dans le luxe pendant 22 ans, en faisant expressément le mal. Il tuait les prophètes de l'Éternel. Ça n'a pas empêché de vivre une vie d'opulence, d'abondance. Le psalmiste dit, jusqu'à quand les méchants, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triomphera-t-il? Psaume 94, verset 3. On peut crier à l'Éternel, hein, c'est une injustice. Et heureusement qu'Yeshua dira dans le discours de la montagne, hein, heureux ceux qui sont épris de justice, car le royaume de Dieu est à eux. Eh bien, avec nos sentiments liés au bien et au mal, et à notre désir de justice immédiate, nous voulons que l'Éternel remédie immédiatement la situation. C'est notre désir le plus profond. Cependant, regardez en Romains, au chapitre 3, verset 23, ce qui nous est dit. Il nous enseigne que chaque personne a péché et mérite la mort.
Nous pouvons être reconnaissants que notre propres actions ne reçoivent pas une justice rapide. Mais il y a longtemps qu'on ne parlerait plus de moi. La Bible enseigne une justice à terme. Et l'Éternel s'adresse aux personnes et aux peuples méchants avec rigueur. L'Éternel, le mot veut bien dire, c'est éternel. Il n'a pas de limite de temps. Mais croyez-moi que les conséquences, il faudra les assumer jusqu'au bout. Il y aura formellement un jugement final à la fin des temps, ayant pour conséquence un châtiment. C'est dans Isaïe, chapitre 1, verset 24. C'est dans l'Apocalypse, chapitre 20, versets 11 à 15. Et certains voient dans les bénédictions et les malédictions décrites dans le proverbe et décrites dans nos parachas, dans notre paracha, la preuve de la théologie du châtiment. Par exemple, dans le proverbe au chapitre 3, verset 33, la malédiction de l'Éternel est dans la maison des méchants, mais il bénit la demeure des justes. Et ce n'est pas toujours ça que je vois, moi. Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Proverbe, chapitre 13, verset 25. Là encore, je ne vois pas toujours ça. Je vois qu'il y a des gens méchants dont l'appétit est satisfait et qui mangent à satiété et qui n'ont pas de problème. Et à côté de ça, vous avez le Talmudim Michel Yeshua qui, lui, crève de faim. Hein, ne sait pas comment il va arriver pour nourrir sa famille, doit faire n'importe quoi. Vous voyez? Cependant, les proverbes et notre paracha aussi, en rappelant que si nous ne respectons pas, si nous foulons du pied, tiens, et Kev, si nous foulons du talon, si nous écrasons avec notre talon la Torah, cette idée a été pas développée, mais a été émise par notre frère Johanan sur Facebook, et je trouvais ça intéressant. Hein? Et c'est pour ça que notre paracha s'appelle Ekev aussi, le talon, parce que nous pouvons détruire la Torah par notre talon. Mais l'homme Torah peut nous détruire, nous qui avons le mal en nous, c'est-à-dire le serpent, il peut nous détruire avec son talon aussi. C'est bien sûr des enseignements. Moi, je vous donne des pistes, hein, c'est à vous à creuser, et à méditer, et à étudier la parole de Dieu, évidemment, si vous êtes intéressé à emboîter ce chemin-là. Donc, notre paracha, les proverbes, nous donne une sagesse générale sur la façon de vivre la vie, plutôt que des promesses sur les résultats de nos actions. C'est là que réside une différence importante. Le bon sens pratique sous-entend la vie pieuse et se traduira parfois par de bons rendements, parfois. Ce n'est pas nécessaire. On ne fait pas de bonnes actions pour avoir quelque chose, pour avoir une bonne récompense. On fait ces actions-là parce que c'est notre foi, et notre foi sans les œuvres de la foi, les œuvres de cette foi, c'est ça les œuvres de la foi. Il faut bien cerner les deux. Il y a les œuvres qui ne nous mènent pas au salut, il y a la foi, mais la foi sans les œuvres de la foi nous conduisent au salut. Il faut une foi agissante. Ça ne sert à rien d'avoir la tête dans les étoiles et pas les pieds sur terre, ou les pieds sur terre et pas la tête dans les étoiles. Il faut les deux. C'est bien d'être en prière, de dire Seigneur, 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 Seigneur. Tu es devant ton ordinateur, appuie sur le on et diffuse le message au monde entier.
Mais si tu n'appuies pas sur le on, si tu restes toujours dans ta prière, l'Éternel ne va pas lui-même appuyer sur le on à ta place. Tu dois faire la part de ton travail. Vous comprenez? Bien sûr, nous voyons dans nos propres vies et dans la vie de certaines personnes, dans la Bible aussi, comme Daniel, Jérémie, que la vie vertueuse entraîne parfois des circonstances terribles. Qu'a fait Joseph pour mériter l'esclavage et l'emprisonnement? Joseph en Égypte. Mais vous voyez que derrière ça, il y avait une mission, il y avait un dessein, il y avait un but. Il fallait que le plan de Dieu se réalise. Il fallait que par la suite, il puisse bénir les 12 tribus d'Israël. Et il n'y a rien à faire, il fallait qu'il passe par là. C'est comme Yeshua dans le jardin de Gethsémani, hein, il fallait qu'il passe par ce calvaire-là pour faire la volonté de Dieu, pour que l'humanité soit sauvée. Certains me disent, oui, ben, étant Dieu, fils de Dieu, il aurait pu trouver d'autres solutions. Mais il n'y en avait pas d'autres solutions. Il l'aurait prise sinon. Hein. C'est en prenant notre condition humaine, en souffrant comme nous avons souffert, en souffrant à cause de nos péchés, et en prenant les péchés sur lui. D'ailleurs, lorsqu'il crie sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ou pourquoi m'as-tu sacrifié? Eh bien, c'est parce que Dieu s'est détourné de lui, il était rempli de péché. Et l'Éternel ne peut pas vivre avec le péché, ne peut pas cohabiter avec le péché. Lui qui est pur, il ne peut pas habiter avec la pureté. Sinon, on n'aurait pas besoin de se purifier pour aller au temple. On n'aurait pas besoin de se purifier dans le sang de Yeshua. Vous comprenez? Donc, dans la loi mosaïque, la loi de Moïse, il y a beaucoup de malédictions et de bénédictions attachées au comportement que Dieu attendait de son peuple. Par exemple, un peu plus loin, dans Devarim au chapitre 30, versets 16 à 18, je vais prendre celui-là, hein, parce que bon, on pourrait prendre chapitre 7, le verset qui nous correspond, mais je vous dis, ce sont des répétitions. Donc, il est bon de voir une autre répétition que celle-là. Et j'ai pris le Devarim, chapitre 30, versets 16 à 18, qui nous dit « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances. » C'est exactement la même chose. Vous pouvez faire une comparaison, hein. C'est exactement la même chose, dit d'une autre manière. Afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. De nouveau, il répète ce qui a été dit en Équève ici. Hein? Verset 12. Comme tu écoutes et que tu observes et que tu obéis, Adonai, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a jurée à tes ancêtres. Il t'aimera, te bénira et multipliera. Il bénira également le fruit de ton corps, le fruit de ton sol, ton grain, ton vin, ton huile d'olive, et les petits de ton bétail, de tes brebis, dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. Tu seras béni plus que tous les autres peuples. Il n'y aura pas de mal
ou de femelle stérile au milieu de toi, ni parmi ton bétail. Adonai ôtera toute maladie de toi. Il ne t'affligera d'aucune des terribles maladies d'Égypte que tu as connues, mais il les mettra sur ceux qui te haïssent. Tu dévoreras tous les peuples qu'Adonai, ton Dieu, te livrera. Dévorer, ce ne sont pas des cannibales, hein, ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein. En hébreu, c'est dévorer, bien sûr, mais ça veut dire qu'ils doivent prendre le meilleur des autres. Enfin, moi, c'est comme ça que je le comprends. Ils doivent prendre le meilleur des autres peuples pour eux-mêmes s'élever. C'est un peu comme dans l'écriture. Hein. Le juif n'a pas inventé l'écriture, ce sont les Phéniciens. Mais ils ont pris le meilleur des Phéniciens pour faire leurs lettres hébraïques et leurs textes sacrés, leurs lettres sacrées. Vous voyez? Donc, tu dévoreras tous les peuples qu'Adonai, ton Dieu, te livrera. Tu ne leur montreras aucune pitié, tu ne serviras pas leurs dieux, car cela deviendrait un piège pour toi. Voilà, ça c'est une des réponses qu'on peut donner à notre sœur Joëlle qui s'est demandé comment Dieu, qui est amour, peut nous commander, peut nous dire de tuer les autres, alors que le point d'orgue sont les 10 commandements, et dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit, une parole qui dit « tu ne tueras point ». Mais ici, il le dit. Il le dit. Donc, ôtera la maladie de 1. Tu ne serviras pas d'autres dieux, car cela deviendrait un piège pour toi. Regardez ce qu'on a fait à Amalek. Le roi désigné, le peuple dit à Shmuel qu'il voulait un roi. Shmuel était contre. Vous n'avez pas besoin de roi, vous avez l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, si, ils veulent un roi, eh bien, ils auront un roi. Regardez ce qu'il a fait, ce roi. L'Éternel lui demandait qu'une seule chose, d'anéantir Amalek, complètement. Il n'a pas fait. Oh, il a été déchu de sa royauté, d'accord. Mais les conséquences, c'est que Amalek, on dirait qu'Amalek est indestructible. Amalek vit encore maintenant à cause de ça. Vous voyez, les conséquences sont terribles. Vaut mieux tuer le serpent dans l'œuf. Parce que si vous lui donnez une chance, eh bien ce serpent va vous bouffer, va vous mordre. Évidemment, dans nos civilisations judéo-chrétiennes, Dieu est amour, il est tellement amour qu'on laisse tout faire. Hein. J'avais un de mes professeurs qui était en même temps aumônier dans les prisons. Pourtant, c'est un aumônier des prisons. Croyez-moi qu'ils ont un caractère dur et fort. Il s'est quand même fait assassiner par un détenu parce qu'il accueillait les détenus après leur séjour en prison. Bon, il s'est quand même fait assassiner. Parce que cet assassin-là avait ça en lui. C'était dans sa nature. Il pouvait sauver un serpent, mais ne croyez pas qu'il ne va pas vous mordre hein, et injecter son poison. Hein. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que vous comprenez l'allusion que je fais ici? Etc., etc., etc. Donc, vous voyez que le texte est repris plus d'une fois. Bien sûr qu'il faut s'accrocher à la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire, c'est évident. Hein. Ce système ou cette alliance a été établie par Dieu pour une théocratie. Aïe, 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 qu'est-ce que je raconte là, théocratie. Aïe, nous sommes dans une... allez, comment on dit ça où tout le monde a le droit à la parole, etc. Eh bien non, nous devons aspirer à la théocratie de Dieu. Et lorsque Yeshua reviendra, mes frères et sœurs, il va revenir instaurer quoi? Une théocratie. Théocratie, c'est du grec, ça veut dire
le pouvoir à Dieu, qui a été bien sûr déformé. Hein, la théocratie humaine, c'est bien sûr une dictature. Vous voyez? Donc, cette alliance, ce système est établi par Dieu pour la théocratie d'Israël. Et quand le peuple était désobéissant, ben, il était puni. Forcément. Ils devaient subir leurs conséquences, les conséquences de leurs péchés, de leurs erreurs, de leurs manquements. Parfois, la punition est venue tout de suite, et parfois, elle tarde à venir, mais elle vient. Quand l'ami de Job, Eliphaz, lui reproche de souffrir à cause d'un péché pour lequel il a été puni. Job, chapitre 4, versets 7 à 9. Les autres amis de Job, Bildad et Zophar, concluent la même chose. Cependant, dans Job, au chapitre 42, verset 7, la vérité sur Dieu et Job révélée. Regardez ce qu'il nous est dit. Donc, en Job, au chapitre 42, verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Les problèmes que Job a rencontrés, ils avaient un but. Et ce n'est pas parce qu'il avait péché. En Actes, chapitre 28, verset 4, on nous montre qu'à l'époque de Paul, certaines personnes croyaient aussi à la théologie de la rétribution. Surtout lorsqu'elles supposaient que Paul avait été mordu. Tiens, lui, il a été mordu par un serpent. Lui. Parce qu'on ne peut pas parler du talon sans parler du serpent. L'un ne va pas sans l'autre. Genèse, chapitre 3, verset 15. Bon, c'est là qu'on rencontre le conflit entre le Machiar et le serpent. Donc, Paul a été mordu par un serpent. Et à cause d'une sorte de justice cosmique, ce n'est pas une justice, quelques instants plus tard, Paul ne meurt pas. Son sang n'est pas empoisonné. Pourtant, il aurait dû mourir. Et ils voulurent adorer comme une sorte de Dieu. Voilà jusqu'où ça mène, cette théologie de rétribution. Dieu n'est pas perché dans la conure de son ciel, recherchant des occasions pour punir ou récompenser ceux qui agissent de façon méchante ou juste. Mais soyez certains, son caractère inclut la justice. Et qui dit justice, dit jugement. Et qui dit jugement, dit châtiment. Le châtiment aura lieu. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Faites-lui confiance pour faire toujours ce qui est juste. Faites-lui confiance et vous pourrez entrer dans le royaume des cieux, dans cette terre promise. Et pour ça, Shema Israël, écoutez l'Éternel, écoutez sa parole, mettez-la en pratique. Et vous pourrez accéder à la terre promise où coule le lait et le miel, physique, psychologique et spirituel aussi. Il y aurait peut-être moyen de dépasser un petit peu et d'entrer dans une autre dimension que leur messe, avec leur messe, justement, avec cette allusion du talon. Hein. Mais bon, ce sera pour une autre fois. J'espère que j'ai été assez clair parce que ce sont des notions
qui sont parfois très mal comprises, très mal perçues. Que l'Éternel vous bénisse en tout cas. Voilà, les pistes sont devant vous, explorez-les, demandez à l'Esprit Saint de vous éclairer, de vous montrer. Amen, que l'Éternel vous bénisse. Amen. 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 Toi aussi. Amen. Amen, amen, amen. On a besoin. Oui, nous avons tous besoin. Nous avons tous besoin. Et c'est vrai, comme tu dis, Bernard, et Kev veut dire littéralement talon. C'est le mot même. Hein? Et le talon, les talons, d'ailleurs, sont notre marche, hein? qui suivent le chemin. Et suivre le chemin, c'est-à-dire suivre les traces du Messie. Et quand il dit la Torah qui nous enseigne, tu le blesseras le talon, hein? C'est là qu'on voit vraiment le message, hein? Le message de rédemption où déjà l'agneau, il doit souffrir pour toute l'humanité. C'est d'ailleurs, comme tu nous as enseigné aujourd'hui, le Mashiach, c'est lui qui a pris les péchés de toute l'humanité, hein, quand tu as dit ce mot-là. Mais en effet, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ils disent, bah, le Seigneur nous a délivrés du péché. On pêche continuellement, on continue toujours à pécher. Alors, il nous a libérés de quoi? Il nous a délivrés de quoi? Alors, il nous a délivrés de la malédiction, il nous a délivrés de la condamnation à nous tous. C'est-à-dire que lui, il est venu pour accomplir une mission. Et cette mission, il fallait justement qu'il écrase justement le talon, avec son talon qui écrase vraiment le Nachash. Hein? Et d'ailleurs, tu sais bien que dans le Nachash et le Messie, il y a la même force, la même puissance, la même valeur. Amen. À nous de choisir entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge, la vie et la mort. Hein? Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, le prince de ce monde, c'est qui? C'est toujours lui, à cause de la chute de l'homme. Mais Dieu a dû prévoir, à cause de la chute de l'homme, Dieu a dû prévoir justement le rachat de l'humanité, et il fallait justement que quelqu'un vienne écraser justement la tête avec son talon, justement, là, c'est l'ennemi. C'est pour ça que le nom de Mashiach, le nom du Messie, et c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'il y a un passage dans la Bible, si je me rappelle, c'est Ruben. Ruben, tu es là. C'est Ruben qui m'a montré un passage. Oh, oui, qui y parle jusqu'à la rédemption d'Israël. Hein? C'était quoi le passage? Rappelle-moi. C'est le livre des Actes. Actes des apôtres, exact. Hein? Chapitre 3, verset 21, je pense. Vas-y, tu veux le lire? Vas-y. Oui, je vais le lire. Actes. Voilà. À partir du 19, dit repentez-vous donc et tournez-vous vers Dieu afin que vos péchés puissent être effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part dans la présence du Seigneur. Et il enverra le Messie qui vous a été destiné à savoir Yeshua. Il doit rester au ciel jusqu'au temps de la restauration de toutes choses comme Dieu l'a annoncé par le passé quand il parlait par la bouche des saints prophètes, en effet. Amen. Il doit rester au ciel jusqu'à la restauration de toutes choses. C'est-à-dire que la plénitude des gentils, jusqu'à la plénitude des gentils, hein? On vaut mieux dire jusqu'à la compréhension des gentils. Hein? C'est
comme on a parlé un peu ensemble avec lui, c'était l'autre jour, on a partagé vraiment ce passage et on parlait vraiment de plus ou moins sur cette lignée. Et il faut se concentrer sur Mashiach et il ne faut pas trop idolâtrer, on va dire trop Israël, on va dire. Mais nous sommes Israël. Qui est Israël? Il y a l'Israël appelé, il y a l'Israël choisi, il y a l'Israël élu. Et il faut justement savoir de quel Israël on parle et dans quelle direction la Ruach il nous dirige. Hein? Mais il faut se concentrer surtout sur lui parce que ce passage il nous éclaire vraiment beaucoup. Vraiment, et là, ça va à la rencontre de ton enseignement, Bernard, aujourd'hui, qui est fatal, vraiment. C'est vrai que il y a peut-être quelqu'un qui veut ajouter quelque chose? Regardez ce qui s'est passé avec Yeshua. Lorsque le jeune homme riche est venu vers lui, il lui a demandé « Oh, mon bon Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que l'Éternel de bon. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Arrête de me déifier. Ce n'est pas moi que tu dois déifier. C'est l'Éternel. Moi, oui, je suis d'essence divine, bien sûr, mais tu ne dois pas faire une idole de moi. C'est exactement ce que Ruben nous disait, et c'est exactement ce qu'il faut se tourner constamment vers Yeshua. Et pourquoi ici on parle d'ékef? Je me suis posé la question, pourquoi on parle d'ékef, de talons? Hein, qui veut dire bien sûr parce que vous avez écouté, etc. Mais on aurait pu choisir un autre mot en hébreu, plus approprié, qui est im. Si tu écoutes, pourquoi ils ont choisi Ekem? Eh bien, notre structure, nos racines, nos bases, par conséquent, de façon générale, les problèmes que nous avons sont liés à nos talons, à notre talon. Par exemple, notre histoire, nos conditionnements, nos croyances. Pourquoi je dis que c'est lié à notre talon? Le talon, ça fait partie du pied. Le pied, vous avez deux parties. Une partie qui est très sensible, qui est la plante du pied. Si on vous chatouille, vous allez rigoler. Et une partie sur laquelle se pose le pied, qui est le talon. Et c'est ça qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a une corrélation, il y a un lien entre les kefs de notre paracha et le talon. De quoi on parle? De quoi nous enseigne cette paracha? Elle nous rappelle les 10 commandements. 10. Pourquoi 10? Pas 12. 10. 10, c'est le yut. Si vous ajoutez le yut à Ikef, ça nous donne Yaakov, Jacob. Jacob qui est le père des Juifs. Toute l'histoire juive est comprise dans le fait qu'il faut observer la Torah pour pouvoir entrer en terre d'Israël, que la terre d'Israël est une terre où coule le lait et le miel, qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Sinon, eh bien, le serpent va essayer de nous mordre. Mais si le serpent nous mord, nous avons une défense. Cette défense, c'est la Torah. Cette Torah qui va écraser la tête du serpent par ses lois. Et mieux que ça, cette Torah qui a pris cher, comme nous dit Jean, cette Torah, c'est l'homme Torah, c'est Yeshua, le Messie. C'est lui qui va écraser la tête du serpent, qui représente la puissance du mal. Comme Lorenzo l'a dit, le Narash, donc le serpent, et le Mashiach ont la même valeur numérique, 369. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes forces. 58. Oui,
C'est ça. Ils ont les mêmes forces. Mais l'un, c'est pour notre vie éternelle et l'autre, c'est pour notre damnation éternelle. Il y aura encore beaucoup de choses à dire et faire des allusions avec le corps humain, bien sûr. Là, on parle du talon, mais on pourrait parler des 2 mains, on pourrait parler des 5 doigts, on pourrait parler des 3 phalanges, on pourrait parler d'un tas de choses. D'un tas de choses qui... Bernard, tu sais, les 10 commandements, on veut dire les 10 paroles, ils sont écrites en 172 mots. 172, c'est-à-dire Ayez plus Elohim plus Adonai. Hein? Ça veut dire 21, 86 et 65 égales, ça fait 172. Hein? Et il est dit aussi qu'à la fin des temps, beaucoup de gens fouleront du talon les commandements les plus... Amen. Amen. Matthieu chapitre 24, verset 12. Et aussi, je l'ai repris, tiens. Et aussi Luc chapitre 18, verset 7 à 8, qui nous dit « Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur frappera, il leur fera proprement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre ?» Ça, c'est les deux côtés de la pièce. D'un côté, vous avez le talon qui écrase la Torah, et de l'autre côté, vous avez la Torah qui écrase le serpent. Et en Matthieu 24, 12, c'est parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et ça, c'est le rôle du serpent et le rôle de Yeshua de lui écraser la tête, bien sûr. Ah, il y a énormément de choses à dire. Je voudrais aussi rajouter quelques petites choses qu'il y a pris aussi par rapport à le mot Ekef, une autre signification qui parle aussi de, comme le pasteur l'a dit, le mot c'est la trace, c'est-à-dire l'empreinte des pieds, c'est-à-dire ce qu'on laisse dans les chemins. Rappelez-nous que le peuple d'Israël était en train d'aller marcher vers la terre promise. Alors, il devrait laisser une trace, laisser des empreintes. Et ces traces et ces empreintes sont en fonction des commandements, de suivre ces paroles, de suivre ces commandements. Et voilà, de mettre en pratique. C'est-à-dire que Moïse le rappelait dans ce moment-là, à l'époque, que voilà, si vous suivez ces commandements, mes commandements, vous allez recevoir des bénédictions. Alors, en fonction de ces bénédictions, toutes les personnes qui passent et qui tracent ces chemins vont voir, vont rappeler que c'est le peuple d'Israël qui est passé par ici. C'est un peuple avec un Dieu, avec un roi, avec un royaume, c'est-à-dire avec des lois, avec des ordonnances, avec des mispat, avec misbat et mispating, non? Qu'il allait suivre et que c'est un exemple, c'est-à-dire que voilà, c'est un peuple avec une identification, on dit, avec une identité que l'Éternel voilà, les a commandé, les a laissés, une alliance. Et oui, c'est ça que j'ai compris par rapport à le talon, en allant un peu plus avec ces traces qu'on doit laisser en gardant ses commandements, en gardant ces... Voilà, c'est... Et une autre chose qu'il y a pris par rapport au misbat et mispak, il y a une différence. En fait, je crois que Bernal, l'autre fois, il a partagé un peu le hukim, mispa et misbat, vous vous rappelez? Et on parlait que misbat, c'est comme le but. Et le mispat, ou mispatin, c'est le processus que je dois suivre. C'est le devoir que je suis pour atteindre le but. Amen. Et voilà, c'est ça que le Seigneur veut qu'on fasse. Parce qu'il y a beaucoup qui font le mispat, mais qui n'attendent pas le but. C'est ça. Et ça, je crois que c'est important.
Non, c'est juste ça que je voulais. Merci Bernard pour le message aussi. Je voulais juste donner quelques autres parties. Je vous disais tout à l'heure que le talon, on ne peut pas dissocier le talon du serpent. Et je me faisais une petite réflexion et ma petite fille était là, vous savez qu'elle fait des études de médecine. Elle me dit, tu sais, papy, qu'elle me dit que dans le talon, il y a un os qui s'appelle calcaneus. Oh, oui, alors. Eh bien, calcaneus, ça vient de calx en latin et qui a la même étymologie que colubère. Et cet os-là, ça veut dire serpent. Donc, vous voyez que dans le corps humain, on pourrait faire une allusion, on pourrait faire une allusion, on pourrait faire une comparaison entre le corps humain et le corps du Mashiach. Parce que dans le corps humain, eh bien, c'est une allusion, évidemment. On peut comprendre ce qu'est le corps du Mashiach. Et je vous disais tout à l'heure que c'était très important de comprendre ça. Tiens, je rebondis sur ce que disait Lorenzo. 172 mots, c'est 86. Et 86, c'est Elohim. C'est 2 fois Elohim dans les 10 commandements. 2 fois Elohim, vous avez 2 mains. Enfin, bon, c'est des mathématiques. Bon. Donc, on voit à quel point ça peut être enrichissant parce que notre corps parle. Vous savez, quand vous avez mal au dos parce que vous avez des problèmes, on dit parfois dans le langage courant, j'en ai plein le dos. Et c'est vrai. Regardez en hébreu le foie. Comment ça se dit le foie en hébreu? Ce sont les mêmes lettres que l'honneur, la gloire. Kavot, kevet. Pourquoi? Parce que le foie, c'est l'organe le plus lourd du corps humain. Et l'honneur, la gloire de Dieu, c'est quelque chose de très lourd. Vous voyez comment l'hébreu, vous voyez comment les Juifs ont tiré profit de tout ça, de ces enseignements-là. Bon, il y en a d'autres. Hein. J'ai repris quelques exemples, bien sûr, de ce corps humain qui doit traduire, qui doit refléter le corps divin, qui doit refléter ce que Dieu nous a créé à sa ressemblance. Et chaque fois que nous avons un problème, quel qu'il soit, eh bien, on peut, par exemple, quand on se fait du souci, par exemple, qu'est-ce qu'on dit dans le langage courant? On se fait de la bile. Donc, ça a toujours un rapport avec le corps. Le stress. Est-ce que le stress ne provoque pas des ulcères à l'estomac? Quand on en a marre de quelque chose, eh bien, on dit qu'on en a pas plein le dos. Et c'est prouvé que certaines maladies du dos, c'est parce que la charge émotionnelle est trop lourde. L'inverse est vrai aussi. Hein. Quand on prend du plaisir à quelque chose, quelle est l'expression la plus courante? Et on revient au talon, là. J'ai pris mon pied. J'ai étudié la Torah. Le Seigneur m'a montré des trucs. J'ai pris mon pied. Ça veut dire que je suis pleinement heureux. Quand on travaille de trop, il faut lever le pied. Hein?